Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de décembre 2020. On est parti. N'oubliez pas que c'est une guidance, je ne sais plus parler, générale. Prenez que ce qui résonne avec vous, laissez le reste. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous aimez ce genre de contenu. Et pour me consulter, tout est en barre d'infos si ce tirage vous parle et que vous voulez quelque chose de personnalisé. Sans plus tarder, pour les Verseaux, le pardon. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à digérer quelque chose apparemment et c'est quelque chose qui va falloir, qui va remonter ou qui va rester vraiment bloqué. La situation va rester bloquée jusqu'à ce que vous trouviez une résolution à un conflit ou à quelque chose où vous vous êtes senti peut-être utilisé, où vous avez eu l'impression on a abusé un peu de votre gentillesse et la clé là directement qu'on peut voir pour pouvoir vous sortir de là, c'est justement de pardonner. Le pardon va être quelque chose de central pour votre mois de décembre. C'est aussi un mois où en règle générale, enfin là je sais pas trop comment ça va se passer, mais où on se réunit avec nos proches et notre famille. Donc s'il y a des choses au niveau de la famille qui sont pas passées, là il est peut-être temps de pouvoir mettre les choses à plat pour pouvoir avancer parce qu'il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé qui vous empêche d'avancer. Là c'est clair. Et vous bloquez vous-même vos propres bénédictions, on va dire, de l'univers et cadeaux de l'univers en restant bloqué dans une posture où au final ça laisse aucune ouverture ni aux gens pour pouvoir venir vous voir ou pour peut-être même vous proposer vous présenter des excuses ou pour vous pouvoir justement réussir à sortir d'une forme d'isolement en tout cas affectif et de pas pouvoir en fait aller au-delà parce que peut-être votre ego bloque ou votre fierté mal placée. En tout cas, il y a une idée d'être bloqué par rapport à un pardon ou un pardon par rapport à soi-même qui n'est pas fait en fait. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Ça pourrait nous parler du père ou d'un rapport à quelque chose qui est d'ordre paternel ou de quelque chose qui est par rapport à l'autorité ou par rapport à justement une injustice que vous avez eu l'impression de vivre ou que vous avez peut-être vraiment vécu qui vous empêche. Là, pour moi, votre problème, entre guillemets, ce qui vous bloque aussi, c'est le mental. C'est très lié à ce truc de pas vouloir demander pardon, ne pas arriver à dire pardon à quelqu'un, ne pas vouloir pardonner quelqu'un pour continuer à le punir indirectement et au final, c'est à vous que vous faites du mal. Donc ça nous parle vraiment à mon avis, c'est par rapport à votre famille ou à quelque chose de très proche de vous. Là. La trahison ou en tout cas la blessure a été faite par quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Il y a aussi une peur d'être rejeté et en même temps, il doit y avoir cette espèce de relent de rancœur et en même temps de se dire mais je peux pas les détester. Par exemple, typiquement, votre père vous a fait une crasse ou vous avez vraiment du ressenti, une mauvaise relation avec lui et il y a une partie de vous qui est en complète loyauté vis-à-vis inconsciente évidemment vis-à-vis de lui, et il y a une autre partie de vous qui le déteste. Mais on ne peut pas détester son père, on ne peut pas détester ses parents. Vous voyez, c'est ce genre de dilemme où on a envie de pouvoir exprimer quelque chose, et de ressentir cette chose, et en même temps on s'auto-censure parce qu'on n'a pas le droit, que c'est pas socialement acceptable de pouvoir dire qu'on déteste ses parents, par exemple, pour vous donner cet exemple, ou qu'on déteste un frère ou une sœur. Mais c'est ta sœur, mais c'est ton frère. Oui, mais si je l'aime pas et que je l'aime pas et que en plus j'ai du ressenti, bah voilà, on pourra pas me faire changer d'avis sur la question. Donc il y a vraiment un travail à faire qui est à faire en vous, à l'intérieur de vous, pour trouver résolution par rapport à des conflits qui en fait étaient peut-être des conflits externes qui se sont transformés en conflits intérieurs par la force des choses ou au contraire, ce sont des conflits intérieurs que vous êtes en train de projeter sur les gens et qui vous font attirer des situations qui vont être similaires à ce que vous vivez en vous pour vous permettre en fait dans le fond de régler tout ça. Mais il y a clairement, vous avez quelque chose à régler au niveau familial ou relationnel en décembre, vous. C'est évident. On pourrait nous parler aussi de demander conseil à un thérapeute ou peut-être à quelque chose d'ordre légal si c'est au niveau de la justice, s'il y a un souci à ce niveau, où vous êtes en désaccord avec quelqu'un. Peut-être faire appel à un médiateur ou à quelqu'un vraiment de qualifié pour pouvoir vous aider. Ça pourrait être pas mal. Puis on pourrait nous parler aussi, arrêter de... Oh bon, des fois je suis un peu trop brute de pomme. On ne sait pas parler à tout le monde, mais pour si certaines femmes se retrouvent là-dedans, si vous êtes après à courir après l'attention d'un homme qui en a rien à faire et qui est dans une forme, vous êtes dans une forme de triangulaire, oh là là, sortez-vous de là, sortez-vous de là. Voilà, prenez le peu d'amour propre qui vous reste et sortez-vous de là. S'il n'est pas prêt à s'engager avec vous, et ben voilà, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne, c'est peut-être pas la personne adaptée pour vous, hein. Évidemment, prenez ça avec des pincettes, chacun est différent, mais là je vois le truc triangulaire où monsieur veut pas s'investir, madame attend désespérément et voudrait qu'il se marie, et monsieur n'a pas envie de se marier, et au final vous attendez pour rien quoi. Ou après remettre dans le contexte, si vous êtes un homme et que c'est par rapport à une femme,
ou si vous êtes voilà, homosexuel. Mais il y a vraiment une idée de quelqu'un qui ne veut pas s'engager dans l'histoire et c'est de là que vient tout ce ressentiment en fait. Que ce soit un engagement légal, que ce soit un engagement dans le travail, que ce soit un engagement personnel. Et là, c'est vraiment quelque chose qui doit cesser. Vous devez arrêter d'attendre que les choses viennent de l'extérieur et travailler sur vous en fait. Quitte à vous désolidariser si ça ne suit pas et que les autres ne vous suivent pas quoi. Ok, le panda, trouver l'équilibre. Demandez à trouver l'équilibre dans cette situation et dans votre cœur. Donc on demande vraiment de porter quelque chose à résolution pour vous ce mois-ci. Comme je vous dis, il y a quelque chose au niveau personnel ça pourrait être professionnel, mais j'ai l'impression que c'est plus personnel qui pose vraiment problème. Ne pas pouvoir faire son deuil d'une personne aussi, si on s'est séparé, que la personne refait sa vie et que nous, on est là comme un moine ou une bonne sœur et qu'on se refuse à refaire sa vie alors que l'autre a refait sa vie, bah là, il faut se demander pourquoi je continue à m'accrocher à l'espoir qu'il revienne alors que lui, clairement, ou elle a clairement refait sa vie et avance. Là, il y a un truc à régler au niveau aussi de vous, de vos propres blessures. Ok, on va voir la carte conseil. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bravo, félicitations. Il semblerait que vous ayez droit à une petite part ou même une très grosse part d'abondance dans votre vie. Vous pensez que vous ne le méritez pas? Balancez cette croyance. Et c'est déjà prêt à être envoyé et à être mis sur votre table. Vous avez peur de le prendre? Eh bien, lâchez cette croyance. L'abondance est comme une tarte. Il y en a assez pour tout le monde. Donc, utilise ta crème fouettée, ajoute de la crème fouettée dessus et profite de ce dessert magique. Donc, on vous dit vraiment qu'il y en a pour tout le monde. Si c'était pas la bonne personne, vous trouverez quelqu'un d'autre. Si vous n'arrivez pas à lâcher, essayez de voir qu'est-ce que vous avez comme avantage à garder alors que finalement il y a tout un tas de personnes ou de gens autour de vous qui gravitent autour de vous qui pourraient vous apporter beaucoup, mais vous êtes tellement focalisé sur une personne que vous oubliez tout le reste. Là, il y a une idée de voir les choses de manière plus large, d'avoir une vue panoramique de votre situation plutôt que d'être vraiment dans la vision entonnoir où vous ne voyez rien en fait, hein. Ok. Au niveau des charms, ouh, j'ai eu la main lourde. J'ai eu la main lourde. Alors, oui, l'abeille, pour moi, c'est pour nous parler de gens, vous voulez vous engager et vous attirez des gens qui ne veulent pas s'engager. Et là, j'ai envie de vous dire, en quoi est-ce que... Après, là, c'est très personnel, mais oui, pour moi, vous êtes face peut-être à des gens, vous avez tendance à avoir des gens autour de vous qui ne veulent pas s'engager avec vous. Et vous leur mettez tellement la pression qu'évidemment, ils ont encore moins envie de s'engager. Donc, il y a vraiment un travail sur les croyances limitantes à faire que vous devez cibler. Pourquoi vous avez absolument besoin que l'extérieur vous prouve que vous avez de la valeur et que vous avez besoin d'être sécurisé par l'extérieur. Il y a un besoin de travail sur soi et d'arriver justement à trouver la sécurité pour soi-même via soi-même. Il y a une idée d'arrêter de... Voilà, il faut sortir de la... Vous, il y a besoin de sortir d'une forme de codépendance, j'ai l'impression, hein. De ne pas vouloir aller trop vite non plus. Et d'aussi d'avoir l'honnêteté de voir quand on n'est pas compatible avec quelqu'un, quoi. Si vous n'êtes pas compatible, il ne faut pas forcer le destin, hein. Et puis il y a un truc, peut-être pour certains, ça vous travaille d'avoir des enfants, de vous marier, de pouvoir vous poser et vous ne trouvez pas la bonne personne. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment au mois de décembre que ça va pouvoir bouger, hein. Au contraire, au mois de décembre, on vous demande de déjà régler les blocages à l'intérieur. Et quand vous aurez attaqué ce travail, là, les choses vont pouvoir commencer à changer. Je vois du renouveau pour vous d'ici l'automne prochain. Et il y a vraiment beaucoup d'abondance qui vous attend. Donc si le sentimental, c'est pas tip top, j'ai l'impression que sur votre vie pro, vous allez quand même pouvoir être très épanoui, en tout cas trouver du réconfort dans une vie professionnelle ou dans des projets de vie qui vous motivent. Voilà ce que je peux vous dire, les petits Verseaux. Je vais quand même prendre une carte pour vous en plus. Je sais pas pourquoi là, je sens que c'est... Il faut vous prendre il y a un autre message pour vous. On va prendre ça.
Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc on va vous demander, c'est un peu un mois type arcane de l'ermite dans le tarot. On va vous demander de vraiment laisser pisser et laisser faire. Ouvrez-vous au succès, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance, donc ça fait 2 fois qu'on nous en parle. Hein. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé, plongez avec excitation dans un nouveau monde des possibilités. Mais vous n'êtes pas prêt, j'ai l'impression que ça va se faire en 2 temps, enfin après tout le monde n'est pas au même niveau, mais il va y avoir besoin d'une phase à vide, presque de vide néandertal, et ensuite vous allez pouvoir, redémarrer et rembrayer sur quelque chose d'autre. Donc j'ai l'impression que le mois va être vraiment scindé en 2 pour vous. La première partie où on est un peu en mode ermite, introspection, et la deuxième partie où on a localisé le problème et on débloque. Voilà les petits Verseaux, bah écoutez, je vous souhaite un très joli mois de décembre et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.